si vous avez l'esprit ouvert aujourd'hui, si vous êtes là pour la première fois, vous allez encore avoir une autre conception donc, de la médecine. Excusez-moi que je puisse effacer tous ces dessins-là qu'on a mis sur moi. Donc, vous allez comprendre qu'en fait, la santé, c'est autre chose, c'est un équilibre entre les cellules que vous allez tuer et le nombre de cellules disponibles pour les remplacer. Alors, donc tout ça, toutes ces vidéos-là sont là pour étayer donc, en tout cas, ces hypothèses qui ont été maintenant confirmées depuis quand même plus d'une dizaine d'années, bientôt 20 ans, et beaucoup d'écrits sur ça, et c'est un phénomène avéré. Les cellules souches font la réparation de notre organisme. Alors, donc, nous allons voir ce que c'est que la cellule souche. Alors, cette cellule souche, elle est issue donc de la fécondation, c'est-à-dire de la rencontre d'un spermatozoïde parmi les 250 millions de spermatozoïdes apportés par l'homme lors d'un rapport sexuel et la rencontre d'un de ces 250 millions de spermatozoïdes avec un ovule qui est apporté par la femme et il va y avoir ce qu'on appelle la fécondation. On dit que l'œuf est fécondé. Il va commencer à se développer un œuf, une cellule unique qu'on appelle donc la cellule souche mère. C'est la mère des cellules. Cette cellule souche mère, elle contient tout le caractère génétique du papa et de la maman. Cette cellule mère va se diviser en deux cellules filles identiques. Chaque cellule fille, à son tour, se divise en deux autres cellules filles. Donc, c'est une multiplication, c'est ce qu'on appelle la mitose ou multiplication cellulaire. Alors, vous voyez, ça va continuer jusqu'à un certain moment. En ce moment-là, donc, c'est des cellules en fait totipotentes, elles peuvent tout devenir. Et un paquet de cellules va devenir, donc, commencer à devenir un tissu, former un tissu. Un autre paquet va former donc un autre tissu. Et en fin de compte, vous avez donc cet embryon qui commence à se former, qui a une forme qu'on n'arrive pas à définir. Ensuite, ça se précise un peu avec les bras qui se dessinent, la tête. Vous voyez, et ici, ça se dessine encore de plus en plus. Et il va arriver donc à maturité pour constituer, former ce bébé qui va naître au bout de 9 mois. C'est l'accouchement, c'est la joie dans la famille. Mais ce bébé qu'on pense fragile n'est pas aussi fragile qu'on le pense parce qu'il vient avec ses pièces de rechange. Il est venu au monde avec des pièces de rechange au niveau de sa moelle osseuse. Alors, vous voyez, ces cellules souches sont stockées au niveau de la moelle osseuse, des cellules souches pour permettre la réparation de tous les organes qui vont mourir. Parce que le bon Dieu, en l'emmenant sur Terre, sait déjà que, effectivement, il est constitué de cellules, que ces cellules ont une durée de vie, donc elles vont naître et puis vivre et mourir. Donc, il va falloir les remplacer si on veut vivre longtemps. Et ces pièces de rechange vont nous permettre de vivre longtemps parce qu'elles seront là pour remplacer toutes les cellules qui meurent. On les appelle des cellules pluripotentes. Elles vont remplacer les cellules de la peau, les cellules du sang, les cellules des intestins, les os, les foies, le pancréas, toutes les cellules du corps. Alors nous, il y a plus de 20 ans, on nous avait appris que ces cellules ne pouvaient régénérer que les cellules sanguines. Et il a été démontré qu'effectivement, c'est le contraire. Ces cellules pouvaient tout régénérer, même les cellules cérébrales, les cellules nerveuses dont on disait qu'elles ne pouvaient pas être régénérées. On a découvert effectivement que ces cellules pouvaient être régénérées. Donc, nous dirons que l'homme est doué d'une capacité d'auto-guérison. C'est-à-dire qu'il est capable de se guérir lui-même. Alors, pour vous donner un exemple pratique, si quelqu'un se fracture une jambe, il va à l'hôpital. Le médecin, le personnel médical, qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste mettre un plâtre, à part donc donner donc des calmants, des anticoagulants, des produits pour, disons, supprimer l'inflammation, atténuer l'inflammation. Qu'est-ce qu'ils vont donner? Ce qu'ils font, en fait, la principale action, c'est d'immobiliser la jambe par un plâtre. Et nous allons voir que au bout de 3 mois, cette personne qui ne peut pas marcher, qui ne peut pas donc se déplacer, va pouvoir reprendre ses activités. Et à la radio, on verra que l'os s'est soudé. Alors, qu'est-ce qui a soudé l'os? Mystère et boule de gomme. Autrefois, maintenant, on connaît. Ce sont donc les cellules souches qui vont venir à partir de la moelle osseuse. Elles sont alertées. Il a montré tout à l'heure dans le film que quand il y a un problème dans un organe, quand un organe est lésé, il libère une première catégorie de cellules qui va aller alerter donc les cellules souches, leur dire qu'il y a un problème. Alors, ces cellules souches donc sont produites, sont déversées dans le sang, mais elles ne savent pas où aller. Une deuxième catégorie de cellules souches, de cellules
de composés plutôt va être libéré au niveau toujours de l'endroit où se situe la blessure. Et c'est cette deuxième catégorie-là qui va attirer donc les cellules souches pour leur dire que c'est ici qu'ils vont les guider. Et ici, elles vont venir jusqu'à l'os. Elles vont se multiplier, puis se transformer en cellules osseuses. Et au bout de quelques temps, vous allez voir que donc l'os s'est soudé et la personne va reprendre ses activités. Donc, on a montré ici que le corps se guérit lui-même parce qu'il n'y a aucun élément extérieur qui est entré pour souder l'os. Non, l'os s'est soudé lui-même. Le corps a fait son devoir de régénération, de réparation. Alors, quand on prend l'autre cas, c'est-à-dire le cas d'une coupure, par exemple, alors, vous coupez, vous travaillez avec surtout les femmes qui travaillent à la cuisine, elles se coupent souvent. Vous coupez, vous prenez donc un antiseptique, quel qu'il soit, vous nettoyez la plaie, vous mettez donc votre sparadrap et vous pensez que c'est ça qui va guérir la plaie. C'est important ce que vous faites parce que vous empêchez à la plaie de s'infecter. Mais cet artifice-là ne peut pas guérir la plaie. Il n'y a aucune substance dans ces produits-là qui peut permettre à la plaie de guérir. La plaie, ce qui va la guérir, c'est l'organisme lui-même. Et comme tout à l'heure, cette partie lésée va envoyer d'abord une première catégorie de signaux qui vont arriver au niveau donc, de la moelle osseuse. Les cellules souches vont être libérées dans le sang, mais ça ne sait pas où aller. Une deuxième catégorie est sécrétée en ce moment de composés pour leur montrer la voie. Alors, ces cellules souches vont passer à travers les seins capillaires, attirées par ces composés-là, qui les amènent jusqu'au niveau donc, de la plaie. Et en ce moment-là, les cellules vont venir, elles vont se multiplier, elles vont maintenant se transformer en cellules de peau et il y a cicatrisation. Vous voyez donc, c'est un phénomène qui est naturel et nous en disposons tous de ce phénomène-là dès la naissance. Nous avons donc la capacité de réparer tous les organes déficients de notre corps. Mais tout à l'heure, si vous avez entendu ce qu'a dit le docteur Christian Drapeau, c'est un problème d'équilibre. Il faut disposer d'assez de cellules souches pour pouvoir remplacer les cellules qui meurent. Ça, c'est un phénomène important. C'est un phénomène donc d'équilibre, c'est un phénomène de balancier. D'un côté, il y a les cellules qui meurent, de l'autre côté, il y a les cellules qui les remplacent, qui renouvellent. S'il y en a assez, l'équilibre est bon. S'il n'y en a pas assez, là, vous êtes malade. Alors, c'est ce qui va arriver certainement à ces diabétiques. C'est quoi le diabète, comme on le définit? C'est en tout cas, pour être terre à terre, une élévation anormale du taux de sucre dans le sens qu'on appelle la glycémie. Alors, le sucre étant un produit de la digestion, tous les organes que nous consommons vont donner du sucre et ce sucre va être libéré dans la circulation sanguine. Le taux de sucre va monter, mais rapidement, il y a un régulateur, c'est-à-dire le pancréas, va libérer donc de l'insuline, qui est l'hormone qui va réguler le taux de sucre. Et ce pancréas-là, il va aller au niveau de ce qu'on appelle des cellules cibles pour les ouvrir. Donc, le pancréas, donc l'insuline va constituer une clé qui va ouvrir la cellule pour que l'excès de sucre soit stocké donc, dans les cellules cibles-là. Et le taux de sucre va diminuer jusqu'à atteindre son taux normal, c'est-à-dire pas plus de 1 gramme d'eau. Et là, on dit que vous avez une glycémie normale. Alors, mais si ce pancréas est malade, et surtout les cellules bêta des îlots de Langerhans qui sécrètent cette insuline-là meurent et ne sont pas remplacées, qu'est-ce qui va se passer? Vous ne produisez plus d'insuline et le taux de sucre va s'élever dans le sang et ne pourra plus être stocké. Et le taux de sucre élevé dans le sang, il fait beaucoup de dégâts. Alors, vous allez aller à l'hôpital, on va vous mesurer votre glycémie, on va vous dire que vous êtes diabétique. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, la médecine conventionnelle, elle n'a qu'une solution, c'est-à-dire vous donner de l'insuline chimique pour vous piquer. Parce que ce sucre-là aussi, il ne faut pas le circuler. Donc, ce que fait la médecine conventionnelle, c'est bien, mais ça ne peut pas durer parce que cette insuline chimique, elle va faire des dégâts après. Et elle ne va pas empêcher donc toutes les complications donc, du diabète. Alors, donc, cette personne-là, si on voit bien son taux de cellules souches, pourquoi il n'a pas remplacé donc son pancréas malade? C'est parce qu'en fait, son taux de cellules souches est certainement plus bas que 50% qui se trouve à droite. C'est-à-dire, on a à gauche 100%, c'est la santé normale. Il y a assez de cellules souches et tous les organes vont être remplacés. Mais si vous allez à droite, vous avez 50%. Parce que comme j'ai dit, toutes les cellules demandent, même à l'état physiologique, quand vous n'êtes pas malade,
Il y a des cellules qui meurent, il y a d'autres qui vont les remplacer. Il a dit, par exemple, un nouveau foie tous les 3-4 ans, un nouveau pancréas tous les 4-5 ans, bon, un nouveau cœur tous les 40 ans, hein, ou bien tous les 10 ans, je ne sais pas. Donc, en tout cas, ces cellules, elles meurent, elles doivent être remplacées. Donc, même à l'état normal, sans que vous vous en rendiez compte, il y a toujours ce phénomène qui se passe en nous. Maintenant, s'il y a un organe qui est malade, qui est lésé complètement, et qui demande maintenant plus, parce que l'organe lésé va demander plus de réparation, alors qu'est-ce qui va se passer? Mais il ne va pas être satisfait parce que, comme j'ai dit, la demande va être plus forte que l'offre. Et ici, l'équilibre va être rompu et la personne va tomber malade. C'est le cas de notre diabétique tout à l'heure. Alors, et comme j'ai dit tout à l'heure, la santé, c'est en fait un équilibre entre donc, la perte cellulaire et la régénération cellulaire. Il l'a bien détaillé donc, dans la vidéo. Alors, maintenant, qu'est-ce qui empêche à nos cellules en fait, de se régénérer? Qu'est-ce qui peut diminuer le taux de cellules souches? Parce que les cellules souches, il faut d'abord qu'elles se multiplient elles-mêmes. Il faut d'abord qu'elles puissent se multiplier elles-mêmes pour pouvoir être suffisantes pour pouvoir aller remplacer les cellules qui meurent. Donc, il faut qu'elles-mêmes, elles aient à manger. Normalement, il faut qu'elles soient en très bonne santé elles-mêmes, les cellules souches, pour pouvoir aller remplacer les autres cellules. Alors, qu'est-ce qui fait que donc, cet équilibre est rompu? Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a plus de cellules qui meurent que de cellules en circulation au niveau de la moelle osseuse? C'est ce qu'on appelle le stress oxydatif ou stress oxydant. Ce stress oxydatif, il est créé d'abord par l'oxygène que nous respirons, mais ça, l'organisme a les capacités de le réguler. Maintenant, si vous ajoutez tous les autres phénomènes qui nous entourent, que nous allons voir tout à l'heure, alors le sang est bourré de radicaux libres. Donc, on est en stress, en fait. Et ce stress-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rendre le sang acide. Et ce sang acide-là va tuer beaucoup de cellules. Et c'est ça qui va causer le diabète et ses complications, les maladies cardiovasculaires, les maladies inflammatoires, les maladies neurodégénératives, les maladies, donc, excusez-moi, le truc est parti, les maladies neurodégénératives, voilà, les phénomènes de vieillesse liés à l'âge, les différents cancers et les tumeurs, alors, le diabète et ses complications, tout ceci est lié à ce stress oxydatif. Alors, qu'est-ce qui crée ce stress oxydatif? Je l'ai dit tout à l'heure, c'est notre mode de vie. Nous avons un mode de vie qui n'est pas sain, parce qu'il y en a qui boivent beaucoup d'alcool, qui sont alcooliques, avec tous les dégâts que ça fait sur le foie, sur tous les organes nobles du corps, sur le cerveau. Et là, donc, vous voyez, vous détruisez, vous contribuez à une destruction massive donc, des cellules. Donc, ceux qui fument beaucoup, le tabac aussi détruit beaucoup de cellules. Donc, ça en fait déséquilibre donc, le fonctionnement de l'organisme. Vous avez ce qu'on appelle donc le stress qui est très important. Comme je dis, le stress change la physionomie du sang, change en fait la chimie du sang, parce que le sang devient acide et le sang doit être légèrement alcalin pour permettre aux cellules de vivre à l'aise dedans. Et quand vous faites toutes ces pratiques-là, le sang devient acide et il va donc brûler beaucoup de cellules. Vous allez tuer beaucoup de cellules et vous n'aurez plus la capacité donc de les régénérer. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle les ondes électromagnétiques, qu'on appelle des dangers invisibles, qu'on appelle des tueurs silencieux et que nous utilisons. Nous sommes actuellement en train tous donc d'être branchés donc, sur un ordinateur ou un portable et nous voyons que nous ne voyons pas qu'il y a des effets ondes électromagnétiques qui se dégagent et qui sont nocifs pour notre santé, mais c'est le prix du progrès, c'est ce qu'on appelle la rançon du progrès. Et nous en avons besoin pour nous connecter, pour nous entendre, pour parler, mais il faut l'utiliser d'une façon donc judicieuse, ne pas trop en abuser et puis surtout le soir, au moins laisser son cerveau se reposer. Alors, nous avons un autre phénomène assez important qui est la mauvaise alimentation. On a dit, donc une mauvaise alimentation affecte notre santé. Hippocrate, le père de la médecine, disait que ta nourriture soit ton remède et que ton remède soit ta nourriture. Alors, malheureusement, de nos jours, nous mangeons très mal parce que si beaucoup avaient le choix entre ces deux voies-là, donc je sais que la majorité choisirait la voie de gauche, qui est pourtant la plus mauvaise voie, alors que c'est la voie de droite qui est la meilleure voie, c'est-à-dire l'homme doit manger beaucoup plus de légumes et de fruits, et ça permettrait d'amener à l'organisme tous les éléments nutritifs nécessaires à son bon fonctionnement, c'est-à-dire les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments dont l'organisme a besoin. Malheureusement,
les gens préfèrent aller manger des aliments transformés avec des additifs, avec des exhausteurs de goût. Et vraiment, ces aliments vont contribuer à acidifier le sang. On les appelle des éléments acidifiants. Et ces éléments vont contribuer à l'acidose, c'est-à-dire au stress oxydatif. Et ça va tuer beaucoup de cellules et le déséquilibre va être accentué. Alors, maintenant, même les légumes et les fruits sur lesquels nous nous rabattons, il y a un problème parce qu'actuellement, pour des raisons donc, de rentabilité, ces légumes et ces fruits, surtout ces légumes, sont cultivés avec des engrais chimiques, des pesticides, tout ça pour accélérer donc, la production et pour pouvoir gagner plus d'argent, mais au détriment de notre santé, malheureusement. C'est pourquoi donc, tout le monde est à la recherche de produits bio maintenant. Et alors là, donc, le bon Dieu nous a tendu une perche par le truchement d'un groupe qu'on appelle Mibel Biochemistry, qui a été donc créé par le docteur Fred Zuli, un éminent chercheur, et qui a trouvé effectivement que on pouvait, d'une façon naturelle, rebooster, remonter ce taux de cellules souches pour avoir un taux normal pour pouvoir réparer donc un peu tous les organes de notre corps. Alors, lui, il a fait des recherches et en collaboration avec donc un autre laboratoire qu'on appelle PLT Health Solutions, plus donc le laboratoire Isocell aussi, qui a travaillé sur un melon Cantaloupe, ce melon-là qui contient l'antioxydant le plus puissant au niveau de la chaîne. Alors, et en travaillant sur une pomme qu'on appelle la pomme suisse ou Malus domestica, alors M. Fred Zuli a découvert que cette pomme-là, cette pomme-là avait des particularités, c'est-à-dire cette pomme-là avait la particularité de ne pas s'oxyder quand on l'a coupée, c'est-à-dire qu'elle ne noircissait pas, donc elle est bourrée d'antioxydants, cette pomme-là. Il dit, tiens, ça c'est intéressant parce que les antioxydants, nous en avons besoin, nous en produisons, mais ce n'est pas suffisant vu la quantité de radicaux libres que nous avons. Donc, il dit que cette pomme-là, elle est intéressante. Deuxième phénomène, cette pomme-là, si on la met à l'air libre pendant 4 à 6 mois, elle ne s'oxyde pas. Enfin, elle ne pourrit pas plutôt. Donc, elle a des cellules végétales très actives. Et ce qui le montre, quand tu l'écorches, quand tu la blesses, cette pomme-là, elle refait sa peau au bout de quelques jours. Donc, elle a des cellules végétales très actives. Et c'est ce qui va nous servir. Alors, avec ces recherches, il a associé donc d'autres ingrédients comme ce raisin Solar Vitis, qui est une variété de raisin qui sert à protéger les cellules de la peau contre les rayonnements ultraviolets. Et nous avons aussi la gliadine de blé qui va maintenant favoriser une bonne santé immunitaire. Nous avons l'extrait de cassis et de myrtille qui sont en général pour la santé cognitive, neurologique, cardiovasculaire. Et dans le cadre de la myrtille aussi, contre les fatigues chroniques, la goutte, les infections cutanées. Alors, nous avons un autre antioxydant dont je parlais tout à l'heure, c'est le melon Cantaloupe, qui, à partir duquel on trouve donc on extrait ce qu'on appelle le SOD, superoxyde dismutase, qu'on appelle le maître antioxydant. C'est l'antioxydant le plus puissant au niveau de la chaîne des antioxydants. Alors, pour vous dire, une unité d'antioxydant SOD va neutraliser 1 million de radicaux libres. Vous voyez le rapport? C'est comme si donc, un soldat neutralisait 1 million d'ennemis, alors que pour les autres antioxydants naturels, ici vous voyez, donc c'est un antioxydant pour un radical libre, donc c'est un soldat pour un ennemi. Le combat est égal, il est loyal, mais ici, vous savez, c'est 1 million donc, de radicaux libres pour une unité d'antioxydant. C'est extraordinaire. C'est pourquoi ce produit il a d'extraordinaires capacités antioxydantes qui vont se manifester pour différentes maladies, comme donc comme l'hypertension, comme le diabète, comme beaucoup de maladies que nous allons voir tout à l'heure. Alors, donc cette concoction d'excellents produits, donc trouvés par le docteur Fred Zuli, mais aussi avec la collaboration de ces, je vous ai dit, de ces deux laboratoires, l'un américain et l'autre français, nous avons pu concocter, ils ont pu concocter donc ce produit excellent qui s'appelle le SSC30 Super Life Total Care. Alors, ce produit, il contient des cellules végétales actives de pommes et de raisins, donc pommes et raisins, et il contient aussi 4 puissants antioxydants, 2 endogènes, cantaloupe et gliadine, et 2 antioxydants exogènes, bilberry et blackcurrant, c'est-à-dire myrtille et cassis. Vous voyez? Et la concoction de ces puissants antioxydants va donner sa force au STC30 parce que nous avons besoin d'antioxydants pour nettoyer notre corps. Quand je dis antioxydants, pensez à agent de nettoiement du corps.
parce que les antioxydants nettoient le corps complètement, parce que nous subissons l'effet de ces, comment on l'appelle encore, nous subissons l'effet de ces radicaux libres tout le temps, tout le temps. Alors donc, il va falloir nous nettoyer tout le temps. Et un mode de vie débridé, une mauvaise hygiène de vie, augmente encore donc la quantité de radicaux libres. Donc, nous avons besoin de nettoyer notre corps parce que notre corps, c'est le seul endroit où nous pouvons vivre. Nous n'en avons pas d'autre, donc il faut en prendre bien soin. Alors donc, occupons-nous de notre corps, vraiment nettoyons-le et aussi ne le surchargeons pas trop, ne mettons pas n'importe quoi dans notre corps parce que la santé est un bien trop précieux et si on la perd, vraiment, on a des problèmes pour la récupérer. Alors, ce produit SC30 va être utilisé donc par voie sublinguale. La voie sublinguale, c'est une voie royale d'administration. C'est une voie qui va permettre donc au produit d'être pris en charge directement par ce qu'on appelle donc les carotides, hein, et donc enfin en tout cas des vaisseaux sanguins qui vont l'amener directement dans le sang. Comme ça ne passe pas par la barrière stomacale, par l'estomac, qui risquerait de dégrader une partie du produit. Et aussi, c'est une voie où nous allons avoir donc toute la totalité du produit dans le sang. Donc, deux actions majeures, la totalité du produit dans le sang et une action rapide. Le produit va passer directement dans le sang. Il ne va pas être métabolisé, prendre 30 à 45 minutes avant d'agir. Non. Il va agir instantanément. Alors, on le prend à raison de 1 sachet à jeun. Donc, le matin, quand on se lève, on déchire un sachet, on verse le contenu, c'est de la poudre, sous la langue, on repose la langue et on attend 5 à 10 minutes, le temps donc que tout soit complètement absorbé. Ensuite, maintenant, on prend un grand verre d'eau pour se réhydrater. Alors, donc, on l'appelle la solution de régénération des cellules en baisse. Effectivement, si vous avez un faible taux de cellules souches, de telle sorte que vous ne pouvez plus réparer correctement tous vos organes malades, en prenant le SC30, vous allez rebooster, vous allez vraiment favoriser la multiplication de vos cellules souches. Et effectivement, il faut que les gens sachent bien que les cellules souches végétales dont je parlais tout à l'heure, aussi actives qu'elles soient, elles ne peuvent pas remplacer les cellules souches humaines, mais elles vont les stimuler à se reproduire, donc à se multiplier. Et là, quand vous avez une moelle osseuse pleine, parce que vous avez pris le SC30, vous allez pouvoir réparer maintenant toutes vos maladies. Et ici, dans le cadre de ce diabète-là, effectivement, vous allez pouvoir réclamer, vous allez pouvoir donc réparer votre pancréas qui va reprendre sa fonction endocrine, c'est-à-dire la libération, donc la production et la libération d'insuline. Et cette insuline-là va recommencer à jouer son rôle, à ouvrir les cellules pour que l'excès de sucre puisse passer dans ces cellules et être stocké, être libéré au fur et à mesure donc, des besoins. Donc, le SC30, quel est son rôle? Il va être intéressant parce qu'il va permettre donc de maintenant rajeunir les cellules âgées, de répliquer les bonnes cellules, de multiplier, de remplacer les cellules mortes, de restaurer les cellules malades et de réparer les cellules endommagées et surtout de nettoyer le sang, ce qui amène le corps à une fonctionnalité optimale. Cette notion de nettoyer le sang, elle est importante, c'est pourquoi il y a des gens qui prennent le SC30 et dès les minutes qui suivent, ils se sentent bien effectivement parce que ces radicaux libres donc, sont neutralisés et éliminés et la personne se sent bien. Arun DG, vous êtes en train de griffonner sur l'écran. Maîtrisez bien votre portable, vous êtes en train d'écrire sur l'écran. Voilà, merci. Donc, vous voyez ce rôle extraordinaire donc, des cellules souches. J'avais montré aussi notre vidéo qui est celle-là, qui montre comment les cellules souches donc végétales vont aller exciter les cellules souches humaines pour qu'elles puissent se reproduire. C'est une belle vidéo qu'on peut regarder encore. Merci, à tout de suite.
vu ici, c'était au niveau de la peau. Vous avez vu comme elles ont excité donc les bonnes cellules de la peau qui sont multipliées et qui ont commencé à pousser, à éliminer donc les vieilles cellules. Et en fin de compte, vous n'avez que des cellules neuves et c'était formidable. C'est pourquoi quand vous le prenez, votre teint va être éclatant, hein, et tous vos autres organes subissent donc le même phénomène. Ils vont être remplacés par des cellules donc neuves et vous serez bien retapé, vous serez en bonne santé. Alors, c'est pourquoi le SC30, en fait, il est cité dans plus de 135 maladies. Hein? Et on donne une image, on dit qu'avec le SC30, vous avez de nouveaux organes sans opération, c'est-à-dire effectivement, si vous devez être opéré et que vous utilisez le SC30 qui va maintenant remplacer toutes les cellules malades par des cellules jeunes et fonctionnelles, mais vous n'allez pas être opéré, vous allez donc guérir. Et c'est ce qui se passe dans beaucoup de cas. Alors donc, le SC30, donc, il est conçu pour la santé générale de l'organisme. On l'appelle le généraliste. Il booste notre système d'auto-guérison en stimulant la production de cellules souches de moelle osseuse et l'activité des cellules souches d'organes. Vous voyez, ça c'est important. Alors, il va les stimuler, ce qui va occasionner un rajeunissement plus efficace de nos organes. Alors, donc, il va rendre à l'organisme sa capacité d'auto-guérison. Et en ce moment-là, le corps étant capable de se prendre en charge lui-même, il va prendre en charge toutes ces maladies, que ce soit un diabète, que ce soit une hypertension, que ce soit une insuffisance rénale, que ce soit un AVC, des maladies cardiaques, des cancers et des tumeurs diverses, des troubles sexuels et l'infécondité, les hépatites virales, la prostatite, la cirrhose du foie, les arthroses et les rhumatismes, les hernies, les douleurs lombaires, l'asthme, les sinusites, l'ostéoporose, les maladies de la peau, la drépanocytose, les troubles oculaires, etc. Il est cité dans plus de 135 maladies et tous les jours, les gens découvrent donc d'autres applications donc, de ce produit-là. Alors, une de ces applications principales, c'est vraiment, c'est un antioxydant d'abord, donc il va nettoyer le sang. Il va donc rajeunir la peau, hein, va rajeunir la peau, améliorer la vision, booster le système immunitaire et combattre les phénomènes de vieillesse précoce, donc parmi tant d'autres particularités. Alors, mais comme j'ai dit, tout aussi extraordinaire que ce produit soit, ce n'est pas un médicament, il ne soigne rien, en fait, ce n'est pas lui qui soigne, mais il permet à l'organisme de retrouver sa capacité d'auto-réparation, d'auto-régénération, donc d'auto-guérison. Et ça, c'est vraiment plus important même que de soigner. Parce qu'un médicament va soigner une maladie, mais ce produit-là, il va permettre à l'organisme de soigner toutes ces maladies, d'où la notion de maladie incurable qui va donc disparaître. Alors, ce produit, il est extraordinaire et il a aussi des certifications. Mais nous allons voir ces certifications-là d'une façon plus globale après, quand on aura terminé avec les produits. Ils sont tous certifiés et ils sont certifiés de la meilleure façon parce que c'est des produits innovants, des produits de dernière génération qui sont là et qui n'ont aucune toxicité. Alors, maintenant, nous allons voir notre deuxième produit que je vais vous décrire ici. C'est un produit très intéressant qu'on appelle le SCC15. Anciennement, maintenant, il est appelé SCC+, parce qu'on l'a amélioré, parce qu'on a voulu régler les problèmes donc, de surpoids. Effectivement, les personnes qui avaient un surpoids donc, en avaient besoin parce que, vous voyez, ça détruit les graisses parce qu'il y a un accélérateur de brûlure de graisse qu'on appelle donc le synétrol et qui est très important pour, vous voyez, pour faire perdre donc, du poids. Alors, donc, mais ce produit-là, il va servir à nettoyer le côlon. En fait, tout le système digestif, mais en particulier le côlon. Le côlon, ce qu'on appelle le gros intestin. Et c'est à partir du côlon que les matières fécales, les déchets commencent à se former. Et si ça ne sort pas, ça va nous intoxiquer. Alors, vous allez voir qu'en fait, le nettoyage du côlon a été une préoccupation depuis l'Égypte antique jusqu'à nos jours. Ça a toujours donc vraiment préoccupé les gens. Alors, donc, il y a un lien entre un côlon sale, déchets cachés, bloqués ou collés dans l'intestin et les maladies. Il y a un lien que nous allons voir tout à l'heure avec, une petite vidéo qui va le montrer. Donc, ce lien-là, il existe. Hein? L'intestin est notre deuxième cerveau. Il contient plus de 200 millions de neurones, donc il doit être propre. Mais s'il est sale, nous ne pourrons plus produire jusqu'à 85% de la sérotonine, hein, qui est aussi une hormone de la joie, de la bonne humeur et du bonheur. Hein? Vraiment. Donc, un côlon propre égale une meilleure santé, car les déchets accumulés dans le côlon
qui peuvent peser entre 2 et 12 kg sont un nid de contamination permanente. Effectivement, vous gardez une bombe en vous quand vous êtes constipé. Vous avez des microbes qui sont là, des bactéries qui sont dans votre... qui vont d'abord déstabiliser ce qu'on appelle la flore intestinale, qu'on appelle le microbiote, hein, parce que dans cette flore, il y a donc des bactéries amicales, hein, qui aiment l'air, qui aiment donc, qui n'aiment pas la putréfaction, hein, hein, et vous allez maintenant favoriser donc des microbes qui sont là et qui vont en fait être en surnombre parce que vous leur avez concocté donc un milieu de culture, donc un milieu où ils vont vivre à l'aise et se multiplier pour aller déstabiliser donc les bonnes bactéries qui sont là pour nous soigner. Donc, si vous êtes constipé, vous devez considérer que vous avez une base arrière en vous pour attaquer l'organisme, c'est-à-dire vous avez conservé en votre sein donc des éléments et vous allez les nourrir pour qu'ils puissent vous rendre malade. Alors, nous allons voir un film qui va nous montrer, un film muet, mais ô combien parlant, qui va nous montrer le rôle, donc la gravité en tout cas, de ne pas nettoyer son côlon, d'avoir un côlon sale, d'être constipé en fait en termes plus simples. Nous allons voir ça et nous allons revenir donc dans la discussion. Merci. C'est des scènes qui ne faut pas convenir à tout le monde des fois. Ici, c'est un côlon normal. Hein, vraiment, regardez comme c'est beau à regarder. À côté, vous avez donc des selles irrégulières, une femme de 35 ans, qui a des problèmes de peau, un syndrome de fatigue, hein, des allergies seulement parce qu'elle fait des selles irrégulières. Elle n'est pas encore conçue, hein, elle fait que des selles irrégulières et vous voyez déjà les problèmes qu'elle a. Ici, c'est un homme qui est parasité, 49 ans, diabète, obésité, douleur articulaire, nervosité, avec un côlon parasité. Diabète, obésité, douleur nerveuse, vous voyez. Rien que parce qu'il est complètement parasité, vous avez tous ces parasites dans son côlon. Ils ont colonisé le côlon en fait. Ici, c'est une candidose, une femme de 21 ans, elle fait des mucoses vaginales, immunodéficience, allergie, asthme. Vous voyez, candidose intestinale, vous voyez. C'est ces trucs blancs-là qui tapissent le fond, voilà, par Candida albicans, qui est un champignon. Alors ici, c'est un homme de 50 ans, il a des polypes, ce qui lui crée une arythmie, une artériosclérose et de l'hypertension. Regardez ces polypes comme ils sont nombreux. Et ces polypes vont avoir tendance à se multiplier et en un certain moment, ils peuvent devenir cancérigènes. Ils peuvent devenir en fait des polypes cancéreux en fait. Constipation chronique chez une femme de 45 ans, cancer du sein, vous voyez. Les selles ne sont pas évacuées, elles sont stockées, elles restent là-bas. Et voilà, ça peut créer un cancer du sein, vous voyez, elle a un cancer du sein. Ça, c'est une autre femme de 65 ans, constipation chronique aussi, cancer du sein, regardez, donc, vous voyez. Là, c'est vraiment, les matières sont incrustées donc, dans la paroi donc, du côlon. Alors, donc, c'est pourquoi quand on utilise le SCC+, parfois on a des douleurs parce qu'il va aller pour décrotter, pour enlever tout ça, donc et ça fait parfois des douleurs. Mais ce n'est que bénéfice en fait pour nous. Alors, les C++ contiennent ce qu'on appelle des fibres. Tout le monde sait que les fibres sont importantes pour la digestion. C'est pourquoi on vous dit de manger des légumes et des fruits parce qu'ils sont bourrés de fibres. Hein. Ils permettent donc de ne pas être constipé à la selle normalement et d'augmenter donc le volume des selles. Hein. Voilà. Nous avons aussi la chlorophylle qui est essentielle parce que c'est un antibactérien, donc il va permettre à ces bactéries-là qui sont là de ne pas donc proliférer, il va les empêcher de se proliférer. Alors, l'extrait d'amla aussi, il est important parce qu'il est excellent pour le foie, les os et les dents. Hein. Il permet donc de stimuler donc, la santé digestive. Hein. Il va soulager aussi les inflammations de l'estomac et du côlon. Et en ce moment, il va éliminer les toxines. Donc, il est bon. Donc, c'est pourquoi c'est ce produit qui va agir donc, dans les intoxications ou dans les flatulences ou l'excès de gaz. Nous avons aussi la poudre, donc l'extrait de pomme verte, hein, poudre de pomme verte, qui est très intéressante parce qu'elle contient des vitamines, des fibres, des protéines. Hein. Et vraiment, elle permet donc de régulariser aussi les troubles digestifs. Vraiment, la pomme, elle est importante.
Nous avons aussi donc la poudre de betterave aussi qui est très intéressante parce qu'elle va permettre de détoxifier donc le foie grâce à ces bêta-alanines qui permettent de synthétiser du glutathion, donc permettant au corps de neutraliser les toxines et les rendre solubles dans l'eau pour être éliminées. Donc, donc la betterave elle est très importante. Nous avons aussi donc l'aloe vera. Alors, l'aloe vera qui lui va donc servir de laxatif. C'est aussi un anti-inflammatoire, un laxatif. Donc, il va jouer un rôle dans donc, les douleurs d'estomac, mais aussi permettre donc une bonne évacuation des selles. Et il va jouer de concert avec un autre produit qui est donc la poudre de Costepsilium, qui est une sorte de fibre obtenue à partir des enveloppes de graines de la plante plantago qu'on appelle le psyllium. Alors donc, lui, il va permettre aussi donc, de faciliter le transit intestinal. Il va donc agir avec donc, l'aloe vera pour empêcher donc, la constipation. Il y a donc l'astaxanthine, qui est un super oxydant aussi. Il est très intéressant lui aussi. Il est plus puissant que les caroténoïdes, donc vraiment, lui aussi, il est intéressant parce que, comme je dis, les antioxydants, on en a tous besoin. Ce sont eux qui vont nous aider dans le combat contre les radicaux libres. Et ces radicaux libres sont à la source même de différents cancers. Alors donc, nous avons aussi une autre substance intéressante qui est la poudre de pépins de raisin, qui est anticancéreuse. Alors ça, c'est une étude qui a été menée par une association américaine. Et ça, j'ai lu cette étude depuis plus de 20 ans. Et effectivement, les propriétés anticancéreuses donc, des pépins de raisin sont prouvées. Alors, donc, vraiment, ceci va intervenir dans le cancer du côlon. Le chardon-marie aussi, qui est une herbe naturelle, qui a des rôles anti-inflammatoires et antioxydants aussi. Alors, donc, tout ça, cette concoction d'excellents produits ajoutés donc aux multivitamines, les vitamines sont essentielles pour le fonctionnement de l'organisme. C'est pourquoi je dis toujours que nos produits sont excellents. En plus donc, de régénérer les cellules, elles vont leur amener ce dont elles ont besoin, ce qui ne se trouve plus dans les fruits d'aujourd'hui, ce qui ne se trouve plus donc dans les légumes d'aujourd'hui, ça se trouve dans nos produits avec les SC30 et tous ces produits-là, où vous voyez des produits naturels qui sont là et qui vont amener donc les vitamines, les minéraux et les oligo-éléments dont nous avons besoin. Nous avons aussi les probiotiques. Dans ce que nous avons des probiotiques. Et ces probiotiques sont importants parce qu'ils vont permettre donc de booster donc, ce qu'on appelle nos bactéries amicales. Tout à l'heure, je disais que donc, la constipation, les déchets qui sont dans les selles vont favoriser la prolifération donc, des bactéries hostiles qui nous rendent malades. Et ces probiotiques contenus dans le SCC+, vont favoriser donc la multiplication des bonnes bactéries qui nous défendent. Donc voilà, c'est un apport de plus pour gagner le combat. Alors il y a aussi du sénétrol, comme je disais tout à l'heure, qui va donc favoriser donc la destruction des graisses. Alors, donc ce produit il va être utilisé dans les colopathies et les cancers du côlon, les inflammations intestinales, les ulcères d'estomac, les intoxications aussi, ça marche parce qu'avec les gaz et donc les flatulences, donc ça va neutraliser donc ces gaz. Les constipations chroniques, la régulation de la glycémie aussi. C'est pourquoi ce produit, dans le cas donc du diabète de type 2, il est associé au STC30 parce qu'en fait, les cellules dans le diabète de type 2, ce sont donc les cellules cibles qui deviennent résistantes à l'insuline parce qu'elles sont recouvertes donc de gras. Et donc, ce produit va permettre donc en fait, d'éliminer ce gras-là et permettre donc aux cellules de devenir donc réceptives donc à l'insuline. Donc, ça va régler donc la glycémie. Ça va favoriser la perte de poids en brûlant les graisses. Vous avez vu donc l'accélérateur de brûlure de graisse qui est le sénétrol. Et ça favorise aussi d'autres maladies. Ça règle d'autres maladies comme l'infécondité, les arthrites, la goutte, etc., etc. Parce que ce produit-là, en fait, il va agir quand on est encombré de déchets. C'est vraiment, on est en train d'affaiblir son corps. On est en train donc, en fait, de nourrir en nous-mêmes les ennemis qui sont en nous et qui nous rendent malades. Et ceci est la cause de beaucoup de maladies. C'est pourquoi dans beaucoup de traitements, il faut associer donc ce SCC+ là. S'il y a la notion de constipation seulement, associer ce SCC+ là pour pouvoir quand même aider l'organisme
à faire son travail normalement. Alors, ce produit, il va être pris à raison de 1 sachet le soir au coucher dans 200 ml d'eau, un verre presque plein. On remue et on boit. Et le lendemain, il ne faut pas s'éloigner des toilettes parce que ça va vous nettoyer carrément et vous vous sentirez léger. Alors, nous avons un troisième produit qu'on appelle le SIC ou Super Life Immune Care. Super Life Immune Care pour la santé, pour préserver donc notre système immunitaire. Alors, c'est un mélange des meilleurs ingrédients de la nature. Et si on le dit ici, on n'exagère pas. Ce produit contient les meilleurs ingrédients de la nature. Et on va en citer deux principaux vraiment qui sont excellents. Hein. On a donc la Phanizomenon Floss Aqua, cet arbre, cette algue magique, hein, je l'appellerai algue magique, hein, qui pousse dans l'Oregon, hein, aux États-Unis, dans le lac Klamath, qui est vraiment le biotope, le milieu de culture, le milieu de vie naturel donc, de cette algue-là. Alors, vous voyez, donc, nous allons alors donc laisser parler celui qui l'a découvert, le docteur Jacques Prunier. Voilà. Jacques Prunier, ce n'est pas Alain Prunier, c'est vrai qu'Alain est un grand chercheur, mais lui, c'est Jacques Prunier. Alors, lui, il va nous dire de quoi est fait donc cette algue magique qu'on appelle la Phanizomenon Floss Aqua. Merci de l'écouter. Bonjour, je m'appelle Jacques Prunier, je suis biologiste-chercheur. En l'an 2000, j'ai découvert l'algue Phanizomenon Floss Aquae du lac Klamath. Je me suis intéressé à cette algue parce qu'elle était très intéressante de par ce que l'on en disait. En effet, l'algue Phanizomenon Floss Aquae du lac Klamath est une algue exceptionnelle de par sa composition. La Phanizomenon est composée de 115 micro-éléments, ce qui en fait l'aliment le plus complet connu à ce jour sur la planète. La Phanizomenon est une microalgue sauvage d'eau douce dont seul le biotope du lac Klamath, alimenté par les eaux du lac Cratère, permet le développement et lui autorise cette richesse. La Phanizomenon est donc l'aliment le plus complet de la planète, comportant les vitamines, minéraux et acides aminés essentiels pour la santé. Mais c'est aussi un anti-inflammatoire puissant. La Phanizomenon est un anti-COX-2. En effet, la cyclooxygénase est responsable des douleurs musculaires après l'effort et articulaires en prenant de l'âge. La Phanizomenon est aussi puissant que les anti-inflammatoires chimiques, sans en présenter les inconvénients. Des études en double aveugle ont été menées pour en démontrer les effets notoires. C'est également un chélateur puissant des radicaux libres et métaux lourds. La Phanizomenon est le seul chélateur permettant de nettoyer le liquide extracellulaire, permettant ainsi à la cellule de respirer, mais également en passant la membrane cytoplasmique de nettoyer le liquide intracellulaire, permettant ainsi aux lysosomes, centrioles et tout le matériel génétique de circuler sans encombre dans le cytoplasme autour du noyau. La Phanizomenon possède en outre une très grande concentration de phényléthylamine. Celle-ci est le précurseur de la dopamine, appelée hormone de la joie et du bonheur. La Phanizomenon élève donc l'humeur des personnes dépressives en permettant d'augmenter le taux de dopamine dans le cerveau. La Phanizomenon est également connue pour inhiber les neurorécepteurs de la faim, donnant ainsi une impression de satiété. La Phanizomenon permet également aux étudiants d'élever la concentration lors des examens. Enfin, à raison d'une prise journalière de 5 grammes, la Phanizomenon permet d'augmenter le taux de libération des cellules souches adultes de la moelle osseuse ainsi que leur relâchement dans la circulation sanguine. Ces cellules pluripotentes ont la faculté de remplacer et de venir en aide aux cellules différenciées des différents organes, permettant ainsi une réparation plus rapide d'un problème tissulaire. Des études scientifiques ont également été menées durant de nombreuses années pour en démontrer la réalité. La Phanizomenon est donc un aliment complet, pouvant être consommé par tous, jeunes comme vieux, mais également par les animaux, et qui est sans concurrence dans le domaine de la nutrition. Waouh, vous avez entendu? Moi, c'est vraiment un produit qui me bluffe, quoi. Moi, vraiment, quand j'ai découvert ce produit-là, je me dis, mais nous avons donc, en fait, le secret de la longévité, il est là, quoi. Il est là, il est là. Et non content d'avoir déniché cet extraordinaire produit-là, alors, notre grand chercheur, le docteur Fred Zuli,
On va l'associer à un autre produit non moins important et que nous avons ici sous les tropiques que nous avons dans nos pays, qu'on appelle le moringa, que nous connaissons tous, mais qui est aussi une plante extraordinaire. Elle permet de réduire l'inflammation. Elle a même donc ce qu'on appelle une substance qu'on appelle la niasimycine, qui serait anticancéreuse. Vous voyez? Donc, c'est un puissant antioxydant, un puissant anti-inflammatoire et elle a aussi des propriétés anticancéreuses. Mais elle est aussi bourrée donc, de minéraux dont nous avons besoin. Comme vous avez ici, on dit que les feuilles de moringa contiennent 3 fois plus de potassium que la banane, qui est bien connue pour sa forte concentration en potassium. Donc, dans les feuilles de moringa, il y en a 3 fois plus. Elle a 4 fois plus de calcium que le lait. Vous voyez? Donc, 7 fois plus de vitamine C que les oranges et 4 fois plus de vitamine A que les carottes. Donc, vous voyez, alors quand on combine 2 produits comme ça, mais c'est déjà explosif, vraiment. Alors, il ne se contente pas de ça, il va associer donc, la chlorophylle, qui va avoir donc, un rôle aussi antibactérien. Il va associer donc, le coenzyme Q10, et qui permet de produire de l'énergie dans les mitochondries, c'est-à-dire dans les centrales énergétiques donc, des cellules. Hein? Voilà, mais aussi qui va aussi être bonne pour la santé donc, du cœur, hein, pour les troubles cardiaques. Hein? Donc, c'est un produit excellent. Il y a aussi donc, le guarana qui est aussi un puissant stimulant et qui aide à brûler donc, des calories. Hein? On a le complexe vitaminique B. Les vitamines B sont importantes pour l'organisme. Ils ont un rôle très important dans ce qu'on appelle la production donc, des hormones sexuelles, mais aussi de beaucoup d'autres hormones du corps. Elles sont intéressantes aussi pour la réparation des nerfs. Vous voyez donc, c'est vraiment un produit intéressant. Nous avons en plus les baies mélangées dans lesquelles nous retrouvons ici donc la myrtille que nous avons vue donc, dans le SCC30, hein, et je crois aussi dans le SCC+, hein, la myrtille joue un rôle clé en fournissant une multitude d'avantages pour la santé. Les myrtilles ont de puissantes propriétés antioxydantes. Hein, ils vont renforcer donc l'immunité et lutter contre les maladies mortelles. Elles ont en fait aussi une action sur la santé des yeux, hein, et la santé aussi cognitive et la santé cardiaque aussi. Nous avons aussi ce qu'on appelle donc le cassis que nous avons aussi vu dans le SCC30, hein, alors qui va aussi permettre lui, donc c'est aussi un puissant antioxydant, hein. Il va combattre donc les radicaux libres, les agents infectieux, il va lutter contre la goutte et beaucoup d'autres maladies, hein. Donc lui, il est là aussi. En dehors donc de ces 2 produits que nous avons connus, dans les autres produits, nous avons aussi ce qu'on appelle les framboises, hein, qui sont aussi chargés donc de puissants antioxydants. En fait, tous les fruits rouges sont de puissants antioxydants. Alors, donc, la framboise, elle a un effet protecteur donc, dans le cancer de la bouche, de la prostate et du sein. Hein. Elle améliore aussi la fertilité chez les hommes et chez les femmes aussi. Donc, tout ça, c'est contenu dans notre fameux produit, donc le sucre. Hein. Voilà. Donc, nous avons aussi ce qu'on appelle l'érel rouge, qui est un fruit comestible aussi, hein, qui a un grand effet protecteur sur le cancer de la langue, hein, le cancer de la langue, mais aussi qui va empêcher les infections buccales dangereuses, qui va combattre l'halitose, hein, qu'on a, donc ce qu'on appelle la mauvaise haleine, vous voyez. Donc, cette concoction d'excellents produits va servir, disons, à lutter contre ce qu'on appelle les infections virales et bactériennes, mais elles vont donner aussi un regain d'énergie et une réduction des inflammations. Il ne faut pas l'oublier dans la présentation du docteur Jacques Prunier, hein, le biologiste. Il a dit qu'effectivement, c'est un puissant anti-inflammatoire. Hein. Il a été donc comparé aux plus puissants anti-inflammatoires donc vendus en pharmacie, ce qu'on appelle les anticox-2. Et vraiment, il a des effets meilleurs et sans donc, tous les effets secondaires. Donc, ce produit va être utilisé dans les infections virales et bactériennes. Et qui dit virale parle de grippe, qui vient chaque année, grippe saisonnière, parle aussi de coronavirus avec lequel il faut être habitué à vivre. Il va agir comme la grippe maintenant, il va être saisonnier, hein, il va revenir de notre COVID là. Peut-être il ne va pas s'appeler COVID, mais en tout cas, il va revenir cycliquement. Et puis voilà, nous aurons besoin de ce produit-là tout le temps pour parer donc à toute éventualité. Et les maladies hépatiques aussi qui sont dues à des virus, le sida, toutes ces maladies-là, donc ce produit va être intéressant pour eux.
donc les infections sexuelles non transmissibles, mais aussi les infections bactériennes comme la tuberculose, les toux chroniques, les infections sexuelles, etc., etc. Alors, donc, ce produit va être utilisé donc, à raison de 1 à 2 sachets par jour dans 100 000 litres d'eau. Voilà, on va blender, on va donc son système immunitaire. Et moi, vraiment, je l'ai souvent utilisé pour ses propriétés anti-inflammatoires, effectivement. Parfois, après le sport, quand il a exagéré un peu, il y a des douleurs. Et là, il agit excellemment, il agit bien, surtout aussi dans les arthroses aussi, il va agir pour diminuer la douleur. Alors, ce produit donc est à ajouter dans le traitement des arthroses sévères où il y a beaucoup de douleurs. Donc, on peut utiliser le SIC pour pouvoir donc atténuer ces douleurs grâce à son effet anti-inflammatoire puissant. Alors, il va aussi permettre ce produit-là donc de stimuler aussi l'action du SSC30 parce qu'on sait qu'à une certaine dose, il va aussi favoriser donc la multiplication cellulaire. Vous voyez, donc il va agir de concert avec le STC30. Alors, nous allons arriver à notre quatrième produit qui est le SNC, Super Life Neuron Care. Alors, le Neuron Care, lui, c'est une puissante concoction de lutéine et de ginkgo biloba. Le ginkgo biloba, on le connaît, c'est un arbre séculaire d'Asie qui est intéressante dans la santé cognitive, mais aussi dans la santé cardiaque aussi, hein, et la santé visuelle. Alors, il va être associé donc à un autre produit qu'on appelle, donc en fait, à deux pigments qu'on appelle la lutéine et la zéaxanthine, qui sont des pigments protecteurs de l'œil. Ils vont protéger les yeux contre les dommages liés aux ultraviolettes et à la lumière bleue. Nous utilisons beaucoup trop la lumière bleue de nos jours avec nos portables. Vous voyez, quelqu'un, il est sur son portable pendant la moitié de la journée et ces effets ne sont pas sans danger pour les yeux. Et dans le SNC, nous avons ça qui va protéger donc les yeux. En bas de page, je vais vous montrer une image où quand il y a de la lutéine et de la zéaxanthine, l'œil est protégé, mais quand il n'y en a pas, les cellules sont détruites. Donc, c'est un produit à utiliser. Même en prévention, on peut l'utiliser si on a donc des problèmes au niveau des yeux. Nous avons donc le ginkgo biloba dont je parlais, qui améliore les performances mentales et prévient le déclin cognitif, donc important chez les personnes âgées qui commencent à perdre la mémoire, favorise la dilatation des vaisseaux sanguins. Ça, c'est important. Ça, c'est une action donc due à son effet antioxydant aussi. Tous les antioxydants favorisent la dilatation des vaisseaux sanguins. Ils vont non seulement nettoyer le sang, mais favoriser la dilatation des vaisseaux sanguins. Ce qui va agir sur le système cardiovasculaire, c'est-à-dire qu'il va y avoir une meilleure circulation et la pression artérielle va diminuer. C'est pourquoi nos produits arrivent à quand même maintenir une bonne santé du cœur parce que le cœur n'aura plus à se fatiguer pour pousser parce que les vaisseaux seront souples. Non seulement le sang est nettoyé de tous ces déchets, mais les vaisseaux sont souples pour se dilater et permettre au sang de passer à l'aise et d'amener aux différents tissus du corps tous les éléments dont ils ont besoin, l'oxygène, les vitamines, les minéraux, et là, on est en excellente santé parce que quand le corps est bien approvisionné, on a un regain d'énergie et une excellente santé. Alors, nous avons aussi le DHA qui est très intéressant dans un bon développement donc, du cerveau. Hein? Donc, on retrouve donc une carence chez les enfants comme les Mongoliens, ce qu'on appelle les trisomiques, la trisomie 21. On a incriminé l'absence ou en tout cas, donc, donc en tout cas, peut-être ce produit n'est pas en quantité donc suffisante là-bas, l'insuffisance de ce produit-là, et ça crée ce qu'on appelle cette maladie-là. Et dans ce qu'on appelle la maladie d'Alzheimer aussi, on a vu qu'il y avait une diminution de ce produit-là, effectivement, parce que ce produit-là lutte contre la dégénérescence du cerveau. Il améliore les fonctions cognitives pour l'apprentissage, la mémoire et le comportement. Donc, apprendre par les personnes du troisième âge aussi pour conserver un peu leur mémoire. Alors, nous avons aussi ce qu'on appelle les raisins Concorde. C'est aussi de puissants antioxydants qui permettent de combattre le vieillissement précoce. Nous avons toujours la myrtille, cette fameuse myrtille qui est toujours là, propriété anti-inflammatoire, amélioration de la santé cardiovasculaire et régulation du taux de sucre, améliore aussi la vision et prévient les maladies visuelles liées à l'âge. Donc, ça encore, c'est bon pour le troisième âge. Et en matière même de prévention, nous avons donc la menthe verte aussi, qui améliore la qualité du sommeil et combat le stress, favorise la relaxation, favorise une bonne santé du système digestif. Savoie Super Life a choisi la meilleure menthe qu'on appelle la menthe Florago,
Alors, donc, cette menthe-là a été donc expressée à chaud, on a fait à froid plutôt, parce que l'expression à chaud, parfois, donc, ça tue les propriétés ici. Donc, il y a une expression à froid et vraiment toutes les qualités de ce produit-là ont été conservées. Nous avons aussi donc le safran que nous connaissons donc pour la cuisine, mais aussi c'est un excellent donc antidépresseur qui va aider à la stabilité émotionnelle, retarde la détérioration de la santé mentale, riche en antioxydants qui aident à protéger les yeux contre les radicaux libres et lutte contre aussi la perte de vision. Donc, vous voyez, tous ces excellents produits ont été concentrés dans ce merveilleux produit qu'on appelle le SNC. Et ce SNC, donc, va nous servir, et ce produit va nous servir, disons, pour donc, protéger les yeux, comme j'ai dit tout à l'heure, vous voyez tout ce que ça fait sur l'œil, réduction de l'inflammation, réduction des dommages de radicaux libres, réduction de l'inflammation oculaire de la conjonctivite. Alors, il y a des antiseptiques naturels, réduction des infections cutanées, pas seulement sur l'œil, stimulation du système immunitaire, réduction des crampes, spasmes et douleurs hémorroïdaires. Vous voyez? Alors, tout ce, vous allez voir plus tard, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans cette partie de l'œil où il y a ce pigment-là, hein, la lutéine, vous voyez, cette partie de l'œil est protégée, bien protégée. Et ici, regardez là où il n'y a pas de lutéine, ces cellules sont détruites par la lumière bleue. Vous voyez, donc ça nous protège. Voilà. Donc vraiment, c'est un excellent produit. Et ce produit-là, il va être utilisé dans ce qu'on appelle les maladies neurologiques, cérébrales et cardiaques. Donc, dans la maladie d'Alzheimer, comme j'ai dit tout à l'heure, la déficience visuelle, la dégénérescence maculaire liée à l'âge, c'est une maladie donc, des personnes âgées. Ils ne voient plus, donc, ils n'ont pas plus de vision centrale. Donc, c'est la macula qui est détruite. Donc, donc, ce produit va permettre donc, de prévenir cette maladie-là. On a la rétinopathie diabétique. Hein. Effectivement, tous les diabétiques finissent par avoir des problèmes au niveau des yeux. Donc, cataracte diabétique, rétinopathie diabétique, la cataracte, le glaucome, toutes ces maladies-là donc, peuvent être en tout cas jugulées par notre excellent produit, le SNC. Il va permettre aussi l'amélioration de la mémoire et des fonctions mentales. Alors donc, on en a besoin quand on prend un certain âge. Il y a des chutes de mémoire, nous avons besoin donc de les booster. Et aussi pour les étudiants qui font des examens, pour en tout cas toutes les personnes qui font un travail intellectuel et qui ont besoin donc de booster un peu leur cerveau, mais aussi qui ont des problèmes visuels. Tout ça, donc, on en a besoin. Et aussi, on en a besoin aussi pour une meilleure santé cardiaque. C'est vraiment un produit, disons, voilà, polyvalent, hein, polyvalent, parce qu'il va soutenir aussi la santé du cœur, la santé du cerveau et la santé des yeux. Alors, il y a donc des certifications. Tous nos produits ont été certifiés par la SGS, c'est-à-dire l'une des premières sociétés, en tout cas l'une des meilleures sociétés de certification qualité au monde, la SGS Suisse, qui est là, qui a certifié notre produit. Nous avons aussi notre certificat donc, de la Food and Drug Administration des États-Unis, FDA, un certificat donc qu'on ne délivre pas à n'importe qui. Hein. Il y a aussi la certification ISO 9001, qui est une certification internationale. Il y a la certification halal, donc des pays musulmans. Et il y a aussi donc d'autres certifications à travers le monde entier et des prix qui ont été gagnés par ces pairs-là pour la qualité des produits qu'ils font. Donc, et ces produits sont distribués donc à travers le monde entier parce qu'ils sont excellents